Alors Pépé Foot, est-ce que tu aimes bien les magazines? Honnêtement, non, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, oui, mais aujourd'hui, non. Ah d'accord, vraiment pas fan des magazines. Ben Non. dans cet épisode, on sera servi hein. Du coup, les catcheux et les catchix, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? On se retrouve encore pour un nouvel épisode de NXterville, l'épisode 10. Et avant de commencer, déjà, je ne pense pas que les diffusions des épisodes seront aussi réguliers que je ne le pense. Parce que bon, pour les raisons de planning, c'est pas évident de les sortir dans les temps. Donc, il peut y avoir genre une semaine ou 2 semaines de décalage en fonction du temps que nous avons en dehors du cadre de YouTube. Donc, je vais déjà commencer par là. Sinon, Pépé Foot, si tu veux saluer l'audience, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de NXterville. Oui, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai qu'on va pas pouvoir être toujours très régulier. On a des vies à côté, hein, attention. Bah oui, c'est clair. Mais très ravi encore d'être là pour débriefer cet épisode de NXT saison 1. D'ailleurs, qui d'autre est ravi? C'est Max Tracker, bien sûr, puisqu'il introduit le show, comme d'habitude, avec les rookies. Et que ce dernier signale qu'il y a eu 10 millions de visiteurs qui ont vu la grosse tête de Kip Sheffield en page d'accueil du WWE Network suite à sa victoire lors du dernier défi. Alors, quelles sont tes impressions face à cette magnifique nouvelle? Waouh Waouh 10 millions de personnes, c'est ça? C'est ça. C'est énorme, hein. Non, mais franchement, c'est le truc qui ne sert à rien. Voilà. Exactement. Bon, ensuite, Max Striker nous répond qu'il reste 2 semaines avant les phases éliminatoires. On va bien souffrir, ça paraît déjà long, mais soit. Du coup, passons. Maintenant, il dit qu'on va tester maintenant la capacité des rookies à être appréciés. Tester leur likability, comme il dit dans le terme exact. Leur capacité à vendre. Du coup, leur prochain défi sera donc d'aller dans le public, principalement dans le public, live, et de vendre des magazines Planet Catch. Aïe aïe aïe, Planet Catch, ça c'était vraiment la belle époque. Oh, là où on allait dans les kiosques, voilà, on achetait les magazines, tout ça, ouais, c'était bien quand on voulait avoir l'actualité. Et surtout, ça montrait aussi à quel point on était vraiment très impliqués, des très gros fans de catch, hein, là où on avait tous les goodies, tous les magazines, même les calepins, les carnets de catch où il y avait les dictionnaires du catch. Et du coup, il y a Lucatch, un nouveau youtubeur qui se met là-dessus aussi, à faire le dictionnaire du catch, bravo à lui, voilà, petite pub. Et ouais, hein, c'était vraiment bien. Dommage qu'il n'y en ait plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, écoute, moi, ça me manque pas tellement. C'est vrai que j'ai eu 2-3 magazines, mais sans plus. Hein. J'étais pas trop magazine non plus. Mais si on parle juste de cette épreuve, j'aime pas du tout. J'ai détesté cette épreuve, d'accord? J'ai détesté cette épreuve. Non, ça rime à rien. Je suis désolé. On va voir par la suite que ça rime à rien. Très bien, on verra. On va développer plus tard. Du coup, voilà, en tout cas, le principe, c'est que le gagnant, c'est celui qui vend le plus de magazines, du coup, qui rapporte le plus de pognon, en soi. Du coup, non, Skip Sheffield, c'est le premier, comme il a remporté le défi de la semaine dernière. Du coup, Skip Sheffield, voilà, toujours aussi gênant, toujours aussi enclumé, en mode que ouais, qui veut un catch attack, qui veut un Planet Catch, tenez, $15, rendez la monnaie, voilà la monnaie. En une minute, du coup, toute cette fougue et cette volonté de Skip Sheffield, le fait qu'il soit aussi chaud, ça lui a permis de vendre la quantité énorme de 4 magazines pour $60 récoltés.
Voilà. C'est bien. Bon ben, du coup, l'enclume, merci. Maintenant, on va passer au catch, hein, si vous voulez bien. Avec un match par équipe, Christian Slater contre Chris Jericho et Wade Barrett. Bon, je te laisse parler du match parce que pour être honnête, j'ai oublié qui a gagné. C'est un match classique comme on en a vu déjà une bonne dizaine sur NXT. Là, on va avoir du coup Chris Jericho qui va prendre sa revanche sur Heath Slater qui lui avait rivé les épaules la semaine précédente avec un code breaker. Voilà, le match n'est pas intéressant et ça se termine sur un code breaker de Chris Jericho sur Heath Slater. C'est tout. Juste une question, il n'enchaîne pas avec un Walls of Jericho après le match, je sais plus. Non, je crois qu'il lui met juste le code breaker et il se casse. Ah bah d'accord. Bon ben, soit. Jericho a pris sa revanche, il ne va pas péter un cap cette fois-ci. Bon allez, segment suivant, on continue l'épreuve du Planet Catch, voulez-vous. Et c'est au tour de Daniel Bryan de distribuer les magazines. Mais... oui, t'as un commentaire avant ? Daniel Bryan, qui est toujours dans son personnage, que je trouve de plus en plus insupportable. Non. Insupportable, je peux pas me le saquer, c'est pas possible. Non. C'est le seul. Non, c'est pas le seul. Bon, il y en a plusieurs qui vont pas forcément jouer le jeu. Mais lui décide du coup, de pas vendre. Il va distribuer gratuitement. Je n'ai pas besoin de votre argent. Et tiens, ce magazine gratuit. Et on n'a pas besoin de votre argent. Et tenez, je distribue à gauche, je distribue à droite. Je me prends pour le Robin des Bois. Ah là là, c'est pas ça les règles en fait. Ah là là, qu'est-ce qu'il est altruiste ce Bryan quand même, avoir des magazines gratuits en live comme ça. Non, vraiment, Bryan, c'est le catch. Hein. Vraiment, merci Bryan. Il n'est pas capitaliste, voilà. Merci. J'aurais aimé être dans le stade à ce moment-là, mais bon. Du coup, comme tu dis, il a distribué les magazines gratuits, hein, et bon. Comme il n'a rien gagné, il est disqualifié, quoi. Bon, voilà, on sait déjà qu'il ne gagne pas le défi. Voilà. Mais bon, t'inquiète, c'était pour la bonne cause, Pépé Foot. C'était pour la bonne cause. Oui, disons ça. On est tous contre le capitalisme. Bah oui, bien sûr. Ensuite, segment suivant, il y a Carlito qui donne des conseils à Michael Tarver par rapport à la semaine dernière, à la défaite totalement débile, quoi. En mode qu'à un moment, il faut saisir les opportunités pour gagner les prochains matchs. Tu vois qu'un mec, il y a quelqu'un qui intervient, en ta faveur, profite au lieu de perdre du temps à réfléchir, tout ça. Donc, en tout cas, Carlito, voici le peu de conseils qu'il a eu à lui donner en tant que pro. Lui-même, je me demande à quoi il sert. Mais bon. Et aussi, au passage... conseil numéro 1, commence par porter mes valises, ça t'aidera à réfléchir. Ah oui, il y a ça aussi, punaise. En tout cas, Carlito, je pense que c'est l'une des dernières fois qu'on le verra à NXT. Je pense. Et bon, ah oui, on verra dans les épisodes suivants. Du coup, pourquoi tu penses ça ? Parce que, je pense que c'est... la période où le mec n'était plus à la WWE par la suite. Genre après NXT saison 1, on ne le voyait plus du tout en fait. Ah oui, il s'en va quelques temps après, ok. Ouais. Ensuite. Justin Gabriel. Ah, ce gentil Justin Gabriel. Ah là là. Ce mec tellement sympathique naturellement. Ce mec bien lisse, même trop lisse même. Lui, il arrive... il fait les ventes de magazines en mode que voilà, technique simple de vendeur quoi. Technique de vendeur, il n'y a pas trop de charisme là-dedans. Il est en mode que regardez les magazines, regardez, on parle de Sting et AJ Styles dans le dernier Planet Catch, tenez. Et visiblement la publicité de TNA lui a permis de vendre 22 magazines hein, quand même, pour $210 récoltés. Bravo à lui. Ouais. Bon, super. Justin Gabriel ou alors l'aspirateur à charisme numéro 542.
Le mec n'a absolument zéro charisme. Tenez ça. Tiens, oh là là. Oh, tous ces billets américains se ressemblent tous. Oh là là. Voilà. C'est ça. Justin Gabriel, mesdames et messieurs. Justin Gabriel. Ensuite, on revient au catch entre Michael Tarver et Darren Young. D'ailleurs, avant le début du match, c'est un petit oubli, il y a une vignette des pros qui disent globalement que Michael Tarver c'est un nulard. Hein. Bon. Voilà. Que Michael Tarver, il sert à rien, que Carlito en tant que pro ne sert à rien. Donc voilà. Que lui, il va sauter rapidement. Du coup, Michael Tarver, Darren Young gagne. Voilà. Voilà. Tout, hein. Et au passage, avec l'aide, quand même, faut le souligner, de Gallows. Ah oui, c'est vrai, Gallows a aidé Darren Young à gagner. Vraiment, je comprends plus rien dans cette histoire de Strategic Society. Hein. Rien compris. Je sais que tu défendais ça il y a quelques épisodes, mais là, je comprends vraiment pas. Non, mais là, je me désolidarise parce que ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens, mais ok. Bon, l'épreuve continue avec The A-List David Otunga. Bon, j'ai pas de point capillaire cette semaine-ci. Il semble, il a eu une coupe normale entre guillemets. Il a juste son étoile, mais bon, ok, d'accord. Si juste l'étoile c'est normal, bon, on va dire ok. Bon, c'est pas différent de d'habitude, quoi. Il n'a pas rajouté des espèces de paillettes ou bien des écritures ou des dessins, donc voilà. Aujourd'hui c'est plutôt sobre, ouais. Du coup, David Otunga, en tant que toute star qui se respecte, c'est pas à lui de faire le sale boulot, hein. Il envoie des fans pour livrer les magazines Planet Catch, voilà. Il prend 2-3 gosses, voilà, aller vendre les magazines. Par contre, moi, je récupère l'argent, hein, quand même. On n'est pas là pour faire de la charité, voilà. Et du coup, ça fait un peu exploitation d'enfants. Bon, quand j'ai vu ça, un peu bizarre. Au moins, quand même, récompenser les petits, je sais pas, moi. Du coup, ça lui permet de gagner à peu près $300 de revenus. Donc, nouveau record. Nouveau record de David Otunga, justement. Voilà comment rendre une épreuve, on va dire, très peu intéressante, un peu divertissant. Voilà, David Otunga, je trouve que il fait un très très bon travail dans son personnage, toujours le A-list, quoi. Je fais pas le sale boulot, c'est les gamins qui font à ma place. Bon, c'est les gamins qui... c'est vrai, ça fait un peu exploitation. Mais c'est dans le personnage et j'aime bien. Ouais. Voilà. Ah, et puis j'ai failli glisser, mais je vais rien dire pour ne pas citer certaines marques de vêtements. Allez. Du coup, Otunga, c'est clairement lui qui a le mieux tiré profit de l'épreuve, hein, en soi, pour remporter l'épreuve, voilà, tranquille. Donc, bien joué à lui. Ensuite, Rory Bound, les drafts post Extreme Rules. Du coup, dans ce magnifique épisode de draft, on a eu des drafts assez iconiques, assez vraiment mémorables, tels que Edge et Chris Jericho qui vont à Raw. Et derrière, à SmackDown, des gens comme Kofi Kingston et Christian qui vont à SmackDown. En tout cas, les échanges furent énormes, vraiment draft très intrigante. On a Kelly qui va à SmackDown. Et à Raw, on a. Voilà, du coup, est-ce que tu as des commentaires sur ces drafts 2010? Alors, je vais encore niquer l'ambiance, comme d'hab, mais j'aime pas les drafts. J'ai jamais aimé les drafts. Jamais. Oh même les drafts récents, même les modernes, j'aime pas. J'aime pas ce principe. Ils essayent toujours de se renouveler, de faire des nouvelles choses avec la draft, mais j'aime toujours pas. Et encore moins ceux de l'époque. Je suis désolé, mais quand je vois 5 catcheurs avec le t-shirt de SmackDown se battre contre 5 catcheurs avec le t-shirt de Raw pour gagner 3 drafts, je trouve ça pourri en fait. Gars, je trouve ça pourri.
Gars, comment tu fais en fait? Comment tu fais? J'aime pas les drafts. Je veux bien que les derniers soient nuls, mais les derniers, quand même, ceux avant quand même. Ah, j'aime pas les drafts. Pourquoi ils se battent, les catcheurs, en vrai? Ils se battent pourquoi? Pour avoir 2-3 personnes en plus dans leur roster? En quoi ça te donne envie de combattre l'adversaire? Non, En mais fait, c'est pas dans l'esprit du catch pour moi. Les catcheurs, c'est tous des individualités. Chacun est là pour sa propre pomme. Pourquoi faire équipe pour se battre pour SmackDown? Non, mais Je comprends pas la logique. Non, mais c'est pour montrer qu'ils sont des meilleurs superstars que ceux de la branche adverse. Voilà. Que les meilleurs, c'est chez eux. Voilà. Là, après, tu vas me dire que les séries Raw versus SmackDown, tu n'as pas aimé. Si, mais... Ah. Si, j'ai aimé, mais... En fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Comme tout le monde, je pense. J'ai aimé le voir une fois, 2 fois, mais c'est tout, quoi. Pas plus. Ouais, je vois. Bon, ben, parenthèse étant passée, voilà, par rapport à ses avis sur les drafts, donnez aussi les vôtres dans les commentaires. Hein. Et du coup, ben, on va passer aux vignettes des pros qui parlent de Justin Gabriel, où globalement ils disent qu'il a du talent, mais c'est vrai qu'il a pas mal de lacunes, telles que le manque d'identité et de personnalité. Et Matt Hardy, bon, il prend au sérieux sa responsabilité en tant que pro et dit qu'il va faire en sorte à ce que Gabriel puisse combler ses faiblesses pour plus sortir du lot. Du coup, j'aimerais avoir tes pronostics si il y aura une évolution de Justin Gabriel les prochaines semaines. Bon, on va aller directement au spoiler alert. Je pense qu'on l'a tous vu, Justin Gabriel dans le roster principal. Est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce qu'il a déjà eu un autre personnage que Justin Gabriel, l'homme chiant? Non. Donc, spoiler alert, non. Il n'y aura pas d'évolution. Voilà. Et du coup, on se déplace backstage avec David Otunga qui refuse toujours d'écouter les conseils de R-Truth. David Otunga qui essaye de lui apprendre la vie avec sa coiffe. Oh putain. Et les souvenirs débloqués. J'ai écrit que c'est même lui qui essaie de lui apprendre la vie avec sa coiffe, avec le logo NXT dessiné. Ah oui, c'est passé tellement inaperçu que j'avais pas noté tout à l'heure. Oh là là. Bon ben, le point capillaire n'est pas fini, hein, écoute. Bah, écoute, ouais, visiblement. Ensuite, les segments suivants, bon, là, j'avoue, te rejoindre un peu sur ton avis par rapport à l'épreuve qu'on a là. On a Hitstater, on a en fait les mecs qui vendent, voilà quoi, rien d'intéressant. Hitstater, il n'a pas battu le record des ventes malgré qu'il ait fait la publicité de l'édition Planet Catch où il y a Mystico et les rumeurs comme quoi il allait arriver à la WWE. Bon, ça n'a pas pu faire des ventes malheureusement. Et Darren Young n'arrive pas à vendre autant. Et d'ailleurs, l'argument de vente, putain, ça m'a fumé. L'argument de vente, c'est en mode que si vous voulez un match, CM Punk contre Darren Young, prenez un Planet Catch. Franchement, si j'étais le public, j'aurais balancé le magazine, ou bien même j'aurais esquivé, j'aurais pas acheté. Vous êtes fous quoi. CM Punk, Darren Young, pour que j'achète un magazine, lol. Déjà, CM Punk, j'achète même pas le magazine. Donc déjà, voilà. Oui, cette fameuse propagande anti-CM Punk ne s'arrêtera donc jamais. Jamais. Bon, Michael Tarver, bon, il ne vend rien parce que c'est un nulard, hein. Bon, il refuse de vendre des magazines, c'est bon, casse-toi directement, quoi, qu'on passe à autre chose. Autant dire direct. C'est moi le produit. Voilà, ça. Michael Tarver, tu as tout compris. T'es pas là, t'es pas vendeur de magazine, t'es catcheur.
Tu es là pour faire du catch. Tu es là pour te battre. Oui, sur le ring, je suis peut-être nul, mais en tout cas, je suis pas vendeur de magazine. Je suis d'accord avec toi, Michael Tarver. C'est toi le produit. Ouais. Oui. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Ah oui. Ah oui. Vraiment, Michael Tarver, c'est devenu le favori de Pépé Foot, sachez-le, dans cet épisode. Dans cet épisode, c'est mon chouchou. Ensuite, on termine par Wade Barrett, bon, qui au lieu de vendre des magazines, il nous fait toute une tirade, toute une promo, je sais même plus ce qu'il a dit avant de se barrer. Bon. Ah, pas intéressant en vrai. Quand je vois qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité, Wade Barrett, de prendre le micro, oui, il veut toujours parler, mais c'est pas toujours très intéressant ce qu'il dit. Ouais, c'est moi le plus grand ici, donc j'ai pas que ça à faire de vendre des magazines. Ah oui, il prend l'argent, il met dans sa poche et il se casse. Et d'ailleurs, big up au commentateur qui souligne quand même que Wade Barrett est en train de se casser avec l'argent de Vince McMahon. Il s'en va avec l'argent de Vince McMahon. Ah oui, bien joué, bien joué. Au moins, ça lui, il se prend lui-même une petite augmentation, voilà, tranquille. En tout cas, bien joué, Barrett. Pas très intéressant, Wade Barrett, finalement. Ah, tu commences à ouvrir les yeux sur Wade Barrett, là. J'ai hâte des prochains épisodes, là. Ouais. Nouvelle vignette. Ah oui, c'est la période où il y a les vignettes des rookies où les pros donnent leurs avis. Bon, du coup, on a la vignette des pros, qui globalement parle bien de Daniel Bryan, hein, sauf le Miz, évidemment. Voilà. Mais bon, selon une certaine personne, Daniel Bryan est chiant. Mais bon, soit. Vous êtes deux à le penser. Chiant, et aussi c'est un gros nulard. Ah là là là. Et l'agenda Bryan Danielson est passé, hein, depuis quelques jours, c'est fini là. Tu peux maintenant redevenir normal, Pépé Foot, c'est bon. On s'est déjà acharné sur lui, la vidéo est sortie, on peut arrêter. Hein. Ah bon, je vais essayer d'être tendre à l'avenir. Allez, ensuite, on a David Otunga qui a gagné l'épreuve et justement la récompense était d'affronter un catcheur de son choix la semaine prochaine. Et justement, il choisit R-Truth comme adversaire parce qu'il veut montrer que voilà, il n'a pas besoin de R-Truth pour être une star. Voilà. Déjà, est-ce qu'il a spécialement tort, j'ai envie de dire. Débat ouvert. Je crois qu'il a même pas tort. Voilà. Ensuite, main event. Le Miz contre l'Enclume. Ça, c'est vraiment un match digne d'être un main event du prochain WrestleMania. Hein. WrestleMania 26 étant déjà passé. Masterclass incoming. Mais en fait, non. Il y a Skip Sheffield qui fait son entrée toujours. Ouais, je suis là. Avec régal. Et le Miz, au final, il ne catchera pas. Parce que voilà, bon, on nous refait un recap. Il s'est pris un pain bien dur du Big Show la veille. Et le Miz est en mode que oui, bon, je n'arrête pas à parler au vu de tellement ma foi. Du coup, j'ai les recommandations de mon médecin. Je peux pas casser ce soir. Non, mais ça fait trop mal. Fred Bryan affronte-le à ma place. Bon. Du coup, Daniel Bryan skip Sheffield, voilà. Avec Daniel Bryan qui se fait bastonner en moins de 2 minutes. Un skip Sheffield d'ailleurs que j'ai trouvé en mode vraiment sérieux, costaud. Voilà, il a vraiment joué sur son physique, sa puissance. Et Daniel Bryan toujours aussi nulard. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je vais pas en dire trop parce que sinon on va dire agenda. Ok. Il a perdu un énième match en moins de 2 minutes. Voilà. Je ne ferai pas plus de commentaires, juste que visiblement Skip Sheffield a écouté les conseils de William Regal. Et c'est ainsi que s'arrête cet épisode justement. Bilan
Bon, toi, j'imagine déjà ton bilan, ben. J'irai pas jusqu'à dire comme toi que voilà, c'est une atrocité, c'est nul. Mais ouais, hein, c'était pas spécialement intéressant. J'ai voulu rajouter un peu de fun par rapport à Planet Catch, tout ça, mais c'est vrai qu'en soi, c'était pas particulièrement intéressant et ça semble toujours aussi long que les quelques épisodes qu'on a reviewés avant, en fait. Écoute, je vais te rejoindre, hein, je vais te rejoindre dans la mesure, un petit peu en restant dans la mesure. C'est vrai que c'est pas une atrocité, mais ouais, c'est pas terrible. L'épreuve en elle-même, comme j'ai dit, je la trouve pas très pertinente au final parce que voilà, on n'évalue pas vraiment ta capacité à être aimable, à être apprécié du public, mais on va dire ta capacité à vendre rapidement des magazines. On te demande d'être un bon vendeur, comme si tu travaillais, je sais pas moi, à Foot Locker ou. Mais non, c'est des catcheurs en fait. C'est des catcheurs. Donc pour moi, l'épreuve, bon, après, voilà, c'est le cas, c'est le divertissement. Voilà. Mais j'ai pas vraiment aimé cet épisode. Après, moi, je vois ce qu'ils voulaient faire. Bon, ça permet de donner aux catcheurs la capacité à se vendre et aussi à vendre des produits dérivés. Mais c'est vrai que la manière, c'est pas ça en fait. Surtout que c'est pas les catcheurs eux-mêmes qui vendent leurs produits dérivés. Quoique peut-être dans les dédicaces, mais bon. Même là, bon, vous comprenez l'idée. Donc, ouais, hein, je te rejoins là-dessus, même si je comprends l'idée. Du coup, ben c'est ainsi que s'arrête cet épisode de Nexterville. Hein. Donc là, on va souffrir encore 2 bonnes semaines, je sens. Et n'hésitez pas à vous abonner, du coup, et à donner votre avis sur cet épisode. Et à partager aussi pour vous taper des barres avec d'autres personnes. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sortira un jour. Parce que la semaine prochaine, c'est pas sûr. À bon attendeur, salut!